Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure Buret, je suis coach santé. J'accompagne principalement les personnes qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou des troubles associés pour les aider à retrouver un équilibre de vie global et améliorer leur santé. Alors aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous sur plus le domaine professionnel. La question étant, faut-il adapter sa vie professionnelle à sa maladie? C'est une question qui n'est pas anodine parce que finalement, au début, et c'est tout à fait normal, quand on nous annonce qu'on a une maladie chronique, inflammatoire, quand on est en poussée, quand on sort de poussée, eh bien, on fait ce qu'on peut pour récupérer déjà physiquement, moralement, parce que voilà, c'est pas facile, c'est quand même quelque chose de la maladie qui s'invite dans votre vie alors que vous l'avez pas conviée. Donc, il faut récupérer, trouver des nouveaux repères. Et on a tendance à s'adapter. On essaie de vivre au mieux avec cette maladie, avec l'impact que ça a engendré. Donc, on essaie d'adapter au mieux sa vie et donc là, en l'occurrence, en particulier sa vie professionnelle, entre autres sa vie professionnelle, à sa maladie. Donc, comment ça va se passer? Déjà, on va retourner au travail. Et puis, pour certains, du coup, ça impacte beaucoup la digestion. Donc, on va commencer à avoir un peu peur de se retrouver dans des situations désagréables. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes m'ont dit clairement ne plus aller aux réunions, se lever à 4 heures du matin pour pouvoir manger quelque chose, pour pouvoir avoir le temps de digérer, pour prendre sa voiture, pour aller travailler ou pour aller à une réunion, ou pour aller à une formation ou un événement professionnel. On va totalement adapter sa vie à sa maladie dans le cadre de son contexte professionnel. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent, alors au début c'est normal, forcément, on compose pour faire en sorte de gérer ce qui se passe. Mais quand on commence à aller mieux, qu'on retrouve ses repères, que même la poussée passe et qu'on se sent mieux dans son quotidien, et bien souvent on s'aperçoit que les schémas, les modes de fonctionnement qu'on a commencé à mettre en place pour adapter son travail à sa maladie, eh bien, on continue à les avoir. Pourquoi? Parce que finalement, viennent se greffer souvent, viennent s'installer des peurs et des appréhensions. Voilà, même si vous allez mieux, vous dites « Ok, je vais continuer à prévoir le coup au cas où, parce que si je risque de… » Donc, vous allez continuer à moduler votre vie, votre quotidien et votre organisation dans le cadre de votre travail en fonction de votre maladie ou surtout de la peur, des peurs que se passent certains événements parce que effectivement vous l'avez déjà vécu. Donc, vous prenez vos dispositions et vous mettez en place des stratégies pour éviter de vous retrouver dans des situations. Et ça, c'est un engrenage et c'est un cercle vicieux parce que on met en place des stratégies sur des peurs parce qu'on croit que, donc s'installent des croyances et là, sans souvent s'en apercevoir, en être conscient, on restreint son champ d'action, son champ de vie en fait. Et votre vie se retrouve finalement, un jour vous vous réveillez, vous apercevez qu'en fait, vous n'arrivez même plus à sortir de chez vous. Je prends un exemple extrême, mais c'est pas si rare en fait. Il y a pas mal de gens qui s'adressent à moi pour que je les accompagne, pour justement sortir de cette vie dans laquelle ils se sont enfermés, comme s'ils se retrouvaient finalement au fil de l'eau prisonniers dans une toile d'araignée, avec une liberté d'action qui est quasiment inexistante. Et c'est pas rare que des personnes se retrouvent complètement enfermées dans la vie qu'ils ont mis en place
au début, parce qu'au début, c'était pour composer avec la maladie. Et dans le travail, c'est pareil. Vous mettez en place des modes de fonctionnement, des stratégies pour pouvoir être le mieux possible, pour pouvoir vous adapter à cette maladie que vous avez. Mais sachez que malheureusement, et c'est aussi la bonne nouvelle, et il faut casser ça pour aller mieux. Parce que plus vous adaptez à la maladie, plus vous vivez en fonction d'elle, vous restez enfermé dans la maladie. Et comme je disais, vous restreignez votre champ d'action et vous ne vivez plus, en fait, vous survivez. C'est ça, en fait, ce qui se passe. C'est vous finissez par survivre. Eh bien, il faut prendre le contre-pied total. Et je vous rassure, si vous en êtes à ce stade, dans cette situation où vous avez vraiment restreint votre vie en fonction de votre maladie jusqu'à ne plus travailler du tout, eh bien, vous pouvez aujourd'hui en sortir. Il faut prendre le contre-pied. L'idée est justement alors, de mettre de côté les stratégies que vous mettez en place au risque qu'il se passe ça à cause de votre maladie et vous recentrer sur vous. Je vais vous demander de prendre un instant et de fermer les yeux, de prendre une respiration et de vous imaginer. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans le travail? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir au fond de vous? Et là, je vous demande de ne pas interroger votre tête, mais de revenir à votre cœur, à ce qui fait battre votre cœur. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lever le matin, que vous avez laissé de côté dans un coin? Parce qu'au fond de vous, vous le savez, c'est là. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et c'est en ce sens, c'est ces questions-là qu'il faut vous poser pour être bien dans votre travail. Alors, oui, mais j'ai cette maladie, mais si jamais il se passe ça, stop. Ça, on le laisse de côté. Et ça se travaille, ça se gère. On peut très bien apprivoiser ses peurs et passer à autre chose. Là, ce que je souhaite, c'est que vous compreniez que c'est en vous recentrant sur vous, sur ce qui vous fait du bien, que vous allez prendre soin de vous, sur ce que vous avez envie de faire. Parce que si vous avez déclenché cette maladie, c'est que peut-être qu'il y a des choses déjà qui n'allaient pas dans votre travail, qui ne vous convenaient pas, qui ne vous plaisaient pas. Là, l'idée, c'est comme une sorte de brainstorming, vous voyez, d'ouvrir sur tous les possibles. Qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir. Parce que c'est en se recentrant sur soi, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir, et en avançant pas à pas, en ce sens, que vous allez améliorer votre santé. La santé, je ne leur dirai jamais assez, c'est un état global de bien-être physique, mental, social et spirituel. Donc, ce qui est important, c'est de faire des choses, aussi bien dans votre domaine personnel que professionnel, qui vous font de bien, qui sont en accord avec vous-même. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de vous adapter à votre maladie dans votre cadre professionnel parce que vous avez peur de ne pas trouver de toilette. Je ne dis pas que c'est pas... Je comprends cette problématique, mais on peut s'en détacher. Et ce qui va vous faire aller mieux et vous faire retrouver de l'énergie, respirer et donc vous sentir mieux dans votre ventre, c'est d'aller vers ce qui vous fait plaisir et non d'aller vers ce qui va vous aider à gérer votre maladie. Voilà ce qui est important. Si cela fait écho chez vous, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous vous dites « Ah bah oui, mais effectivement, là, je suis complètement à côté de la plaque. Je vis autour de votre maladie. » Bah oui, si vous vivez autour de votre maladie, vous allez avoir du mal à améliorer votre santé et aller vers le bien-être. Donc, si ça fait écho chez vous, si ça vous interpelle, si vous êtes dans une situation soit au sortir d'une poussée et vous commencez à vous poser des questions parce que finalement, vous apercevez que
si votre travail ne vous plaît pas, ou si vous êtes dans une situation où vous vous apercevez que vous réalisez que vous êtes complètement renfermé et que progressivement, vous avez limité votre champ d'action pour vous adapter à votre maladie, eh bien, je serais ravie d'en parler avec vous. Je serais ravie d'échanger sur votre situation et de vous accompagner pour vous guider, pour retrouver qui vous êtes, retrouver ce qui est important pour vous et puis vous sentir mieux et aller progressivement vers l'amélioration de votre santé et le bien-être. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à très bientôt, j'espère. Bonne journée.